T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de Julien Tanti, de Magali Berda, de Kanye West et de bien d'autres sujets encore. Et un truc qui vient de tomber à l'instant, c'est le dernier sujet de la vidéo. Mediapart a leaké l'enregistrement audio de Cyril Hanouna qui menace Mathieu Delormeau. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous aurez une vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer cette vidéo en parlant de Kanye West. Je sais pas si vous en souvenez, on en avait un petit peu parlé. Kanye West, il est en roue libre, il a limite lâché la rampe. On avait parlé des tweets antisémites de Kanye West, on avait parlé de ses t-shirts portant une croix gammée. D'ailleurs, il avait fait la promo de ces t-shirts-là à la pub du Super Bowl. Il avait payé des millions pour faire la pub de ce t-shirt. Il est complètement en train de péter un câble. Et bien hier, il a posté cette vidéo. Soyez très attentifs au collier qu'il a autour de son cou. Yo, you know I'm here with my white supremacist homeboy Nick. We back. Bon, à mon avis, vous laissez pas Kanye West faire une affiche sur Cyril Hanouna. À mon avis, ça pourrait mal se terminer. Parlons maintenant d'un ancien candidat de télé-réalité devenu influenceur qui s'est fait épingler il y a pas longtemps par la DGCCRF. On va parler de Julien Tanti. Alors, Julien Tanti, depuis quelques temps, il s'est mis au live match sur TikTok et ça rapporte pas mal d'argent. Et là, ces derniers jours, il a montré un nouveau stratagème pour maximiser les gains. C'est assez malin de sa part. Il a décidé d'afficher son fils en live. Appuie sur un bouton au hasard. Tiens, appuie sur un bouton au hasard, vas-y. Vas-y, kiffe. Stop, tu m'as fait bordel, ça y est, j'ai tout cassé, malade. Les problèmes. Regarde, là, normalement, tu aurais dû mettre ça. Les problèmes. Comment t'as fait pour enregistrer? Les problèmes, c'est ici, vas-y. Les problèmes. Allez. Alors, il y a déjà plein de personnes qui ont utilisé leurs enfants pour maximiser les gains et l'audience. Ça serait pas le premier. Moi, c'est un truc qui m'a toujours dérangé, j'avoue. Après, c'est vrai que leurs enfants, on les a vus dans des émissions. Mais est-ce que vous, ça vous choque qu'il utilise, entre guillemets, son fils dans des lives TikTok pour maximiser les gains? Et ne soyez pas naïfs, l'apparition, elle a rien d'anodine. En fait, quand il y a les enfants, ça attendrait un petit peu. Et forcément, ça va augmenter les cadeaux. D'ailleurs, on va un petit peu rester sur Julien Tanti, qui a été malmenée par une ancienne candidate de télé-réalité sur le plateau de Samzira. Elle est revenue sur ses promotions du copy trading et le fait qu'il se soit fait épingler par la DGCCRF. Je vous laisse regarder, la séquence est quand même assez cool et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Julien Tanti est un véritable adepte des publicités de trading et je vous laisse constater par vous-même. L'idée aujourd'hui de partager mes investissements que je fais avec vous. C'est du très sérieux, donc tout ce que je vous parle, bien évidemment, moi-même je le fais à hauteur de 5 millions d'euros d'investissement. C'est le plafond s'arrête à 5 000 euros, minimum c'est 100 euros. Chaque mois, vous allez avoir un retour sur investissement. Chaque mois, vous allez gagner quelque chose. Moi, ce que je vous conseille les fratés, c'est vraiment de réinvestir tous les mois ce que vous gagnez pour que à la fin de ces 36 mois maximum, vous soyez vraiment content et vraiment content surtout d'avoir investi. Je vous vois tous choqués par les propos. Donc, 5 millions d'euros, moi je suis choqué. J'ai investi 5 millions d'euros, genre je vous encourage à investir énormément. Non mais ça va pas ou quoi? À la suite, une enquête a été menée par la DGCRF pour pratique commerciale trompeuse. Voilà, c'est ça.
Merci. Et avec l'accord du procureur, Julien Tanti a accepté une transaction comprenant la publication sur son compte Instagram d'une vidéo de mise en garde sur les placements et les risques. À la suite de cette sanction, Julien a pris la parole sur ses réseaux sociaux et je vous laisse regarder ça. Mes fratés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente mais super importante. Comme vous l'a expliqué mon avocat, je suis un des premiers dans le game de l'influence et vous savez que depuis le début, j'aime partager avec vous mes bons plans. Mais il faut qu'on parle sérieusement 2 secondes. Je vais vous parler du trading. C'est risqué. Ce n'est pas un jeu le trading, les fratés. Ce n'est pas de la magie. Copier un trade, conseiller sur les réseaux sans rien y comprendre, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre argent. Et vous savez quoi? Vous pouvez tout perdre, les fratés. Des promesses d'enrichissement facile et rapide, genre mets 100 €, gagne 1000 €, blablabla, en une semaine, les fratés, méfiez-vous. Ça sent pas bon. Ces trucs-là, c'est souvent des arnaques. Si c'était aussi simple, on serait tous millionnaires, voire milliardaires, les fratés. C'était mon petit message de la journée, les fratés, parce que je veux tous vous voir bien en forme et pas en galère. Donc prenez soin de vous, méfiez-vous, les fratés, faites attention et il y en a assez. Je vous embrasse. Non mais il se fout de la gueule du monde. Oui, c'est ouf. Là, il y a le texte, il est prêt. Il se fout de la gueule du monde. C'est gênant. Mais c'est gênant, ouais, t'as raison. Je préfère largement des photos de mon et être trop Ah bah voilà. belle. Non mais franchement, Mel, c'est pour ça que c'est ton down pour ça. Alors, mon down, oui, c'est pour ça parce que quand il y avait la compensation financière de faire de la promotion, et oui, c'est génial le trading. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram, machin, je vais vous faire gagner de l'oseille. Mais tout d'un coup, dès que toc toc toc, il y a la DGCRF, et là, c'est pas bon. Parlons brièvement politique et on va forcément revenir sur l'affaire de l'affiche. Donc on a Alexis Corbière qui a parlé sur le plateau de BFM TV, qui a reparlé de cette affiche et notamment de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce serait l'erreur qui pourrait lui coûter la prochaine présidentielle? On verra bien, mais je vous laisse écouter Alexis Corbière. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont des points de rupture inédits là-dedans, mais je voudrais dire, et à travers vous, m'adresser à tout le grand peuple insoumis, si je puis dire, il y a une possibilité que l'extrême droite gagne la prochaine fois et nous devons être unis. Je suis un unitaire et sans sectarisme, y compris avec la France insoumise. Mais sur cette ligne, on perdra. Si des camarades insoumis pensent que la manière dont Jean-Luc Mélenchon a réagi est un point d'équilibre à gauche, et s'ils pensent que ça nous permet de battre l'extrême droite, ils se trompent. Donc on arrête de jouer. On arrête de jouer. Ils ont fait une erreur terrible, une faute politique. Tout le monde reconnaît, y compris Manuel Bompard, y compris Madické Penaud, il faut le dire clairement. Sauf Jean-Luc Mélenchon. Pose un problème. Soit celui qui fait la communication est un ignorant. Parce que moi, j'ai été 20 ans prof d'histoire. L'affiche du juif Sousse, je l'ai montrée, d'accord, à mes élèves en lycée professionnel. Pour leur montrer ce qu'est une caricature antisémite. Si personne ne voit qu'un personnage dans le noir, dans l'ombre, qui surgit, grimaçant, qu'un gros nez, des grandes oreilles, ça évoque. Là, je me dis, franchement, c'est une absence de culture. Et à gauche, on a de la culture historique. Soit, j'ose pas l'imaginer, à droite aussi. C'est un sale type, celui qui l'a fait, s'il l'a fait en conscience. Et vu que moi, j'ai été aussi écarté de la France insoumise, mais je veux pas régler des comptes, soi-disant maintenant, fallait des gens plus professionnels avec des responsabilités, je pose une question, qui est responsable? Oui, parce que vous dites un sale type, mais il y a tout... Pas moi, en tout cas, parce que, je le répète, je n'en ai rien à foutre de la France insoumise, vraiment, et s'il y a bien un parti où j'irai jamais, c'est bien celui-ci. Et ça sera peut-être la seule fois où je parlerai de politique, parce qu'il y a forcément des gens qui vont me demander pourquoi pas la France insoumise. Jamais la France insoumise, jamais le Rassemblement national. De toute façon, aucun parti, mais encore moins ces deux partis. La raison, elle est simple, c'est que ces deux partis ont la particularité d'utiliser l'immigration pour faire des voix. Ça me dérange énormément. Pas pour la même raison, mais au final, ils utilisent l'immigration, les personnes d'origine étrangère pour faire des voix. Ça me dérange et voilà, c'est rédhibitoire. Ah oui, et concernant la France insoumise, aussi à cause de ce monsieur, Jean-Luc Mélenchon, je peux pas. Voilà, je suis désolé. Je sais même pas pourquoi je m'excuse. Je peux pas me le voir. Dont on a saccagé la maison, c'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en avais jusque-là. Et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant, on ne sait pas.
D'accord? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Ils se repaissent du délice de voir si quelqu'un ne voudrait pas avouer. Il avouerait, on pourrait le punir, et ensuite on chercherait ses complices, qui eux aussi auraient droit à la poussette, à la question ordinaire, et peut-être même à l'extraordinaire, pour que de nouveaux aveux viennent nourrir le dossier. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle les médias. Parlons maintenant de Magaloche. Alors Magaloche, sur Twitter, elle a un petit peu pété un câble et elle s'est mise à insulter des personnes. Oui, oui. Bon alors, ça parle de quoi? Il y a une personne qui a parlé de Landy. Landy, c'est un rappeur qui a été soupçonné d'avoir fait le cambriolage chez Inoxtag. Mais bon, au final, il a été innocenté. Donc en fait, il y a un mec qui a tweeté, après Landy, il fait des showcases à 2K, c'est Magali Berda qui gère sa carrière ou quoi? Et elle a tweeté, enfin retweeté, jamais de la vie j'aurais signé Landy déjà. Sauf qu'en dessous, elle s'est fait éteindre. Tu préfères ceux, les consommateurs de C'est toi, c'est normal, tu l'aurais pas signé. Magaloche, pleine d'arguments, ta gueule. Bon, elle aurait pu s'arrêter là, ta gueule x2. Mais là, dans les commentaires, elle s'est fait littéralement éteindre. Vous avez signé Morgan Makeup, tu préfères arnaquer des vieux, tu signes personne, on n'aime pas les escrocs, va, rembourse la personne âgée que t'as escroqué, et ta gueule. Tu préfères escroquer les petits vieux depuis 90 piges, allez, va faire tes matchs TikTok à ton grand âge, escroquer les pauvres gamins, t'as escroqué un vieux de 90 piges, etc., etc. Il y a juste un truc aussi qu'il faut remarquer, qui est venu commenter en dessous, la petite d'Aquababe, fou rire dinguerie le tweet. D'ailleurs, Aquababe qui a été reposté par Magali Berda. Toi, j'arrive, toi. Toi, Aquababe, j'arrive. Alors là, ça me donne une raison supplémentaire de mettre bien le nez. Aquababe, j'arrive. En tout cas, autre chose, ça marche pas très fort pour Magali sur YouTube. Voilà, 400 vues, 2000 vues, 300 vues. L'épisode avec Sandrine Rousseau, 3600 vues. Le bienvenu chez Madame Berda, on est à 6000 vues. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'on est à 40 balles. Là, la monétisation, elle a gagné 40 € avec cette émission. Je vous laisse imaginer combien ça coûte de faire l'émission. Pas rentable du tout. Magaloche, arrête. On terminera sur une séquence dans l'émission Quelle époque entre Elisabeth Borne et Dominique de Villepin. J'ai bien aimé la position de Dominique de Villepin. Je vous laisse voir ça. La France n'a pas affirmé très fortement, dès le départ, qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Oui. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok, arrêtez-vous là. Mais qui ne le dit pas aujourd'hui? Et quelle est votre solution magique qui fait que... qu'on n'obtient pas aujourd'hui. Mais quelle est votre solution magique? La solution magique, c'est quand Joe Biden donne un ultimatum à Benjamin Netanyahou qui ne le respecte pas, quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. C'est de ne pas accepter. Ben moi, je ne l'accepte pas. Vous voyez les massacres dans la bande de Gaza. Moi, je ne les accepte pas. Et mais je après... me bats pour ça. Et les États-Unis ont mis un veto il y a quelques jours. Ils ont mis un veto à l'énième résolution sur Gaza. Eh bien, représentons une nouvelle résolution. On verra si M. Joe Biden, après le mandat... Elles sont rejetées, vous le savez, elles sont rejetées par Joe Biden et Trump, il n'est pas encore arrivé. Mais il s'est passé quelque chose d'autre depuis. C'est qu'il y a un mandat maintenant contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant. On ne peut pas se contenter de bonnes paroles et on ne peut pas se contenter de formules toutes faites. Est-ce qu'on peut se contenter de faire des déclarations par le porte-parole du Quai d'Orsay? Moi, pardonnez-moi, Madame Borne, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Je suis diplomate, j'ai été le représentant de la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères, et il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Et là... Vous avez l'impression que la France ne fait que des belles paroles, c'est ce que vous dites? Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Oh, et un truc de fou qui vient de tomber à l'instant, Mediapart a leaké l'enregistrement audio de Cyril Hanouna qui menace Mathieu Delormeau. Écoutez, c'est un truc de ouf. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Ah voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. Oh,
On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non, mais je te le dis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Je parle calmement. Arrête un peu. Non, mais tu parles pas, tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après, tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça, là, t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici, tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non, mais t'es un taré, toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vannes. Ouais, bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes, toi, sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je te dirai pas 3 fois. Si on a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis pas des conneries. Donc, je suis plus sensible. Voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de me... Voilà. Mediapart. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une vidéo à 18 h. Allez, je vous spoil le sujet. Pourquoi les influenceurs quittent Dubaï? On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Mousse et samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. La fausse, j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.